On a eu un cadeau, on a eu un cadeau, on a eu un cadeau. Et salut à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une petite vidéo haul et ça fait longtemps. Une vidéo haul où tu pourras retrouver les références aussi puisque ça ne vient pas d'Emmaüs. J'ai la chance de collaborer une deuxième fois avec The Fabric Baron. J'avais déjà travaillé avec eux pour la Summer Box, donc j'avais tourné en avril ou mai, je ne sais plus. Et là, je réitère l'expérience avec la Winter Box, donc je suis super contente. Je l'ai reçue vendredi. Mais tu ne sais pas quel jour on est, donc ça ne te donne aucune information spatio-temporelle. Le temps de cette vidéo, nous sommes mardi. J'ai attendu tout le week-end pour l'ouvrir, ça a été un peu dur, mais voilà, je voulais vraiment garder avec vous la surprise des tissus. Donc c'est chose faite. Ce que je vais faire, parce que sinon ça va être hyper désagréable, je vais m'attacher les cheveux. Sinon je vais faire comme ça toutes les 2 secondes, ça va être chiant pour vous. Vous allez vous dire, mon Dieu, mais elle ne fait que se toucher la tignasse. Avant de passer à la découverte des tissus, je t'explique rapidement le concept des surprise box. Donc chez The Fabric Baron, vous en avez plusieurs. Vous avez la Summer Box, vous avez la Winter Box et vous avez la Mega Box. Alors moi j'ai testé les 3 je crois, puisque donc vous m'avez déjà entendu le dire, mais ma maman m'avait acheté la Mega Box pour Noël dernier. La Summer Box m'avait été gentiment offerte par The Fabric Baron et pareil pour la Winter. La Mega Box de tête elle est à 50 €. Il me semble que j'avais vraiment eu beaucoup de tissus et là vous avez des longueurs assez différentes et assez variables. Par contre, vous pouvez quand même toujours rentrer un vêtement. Vous n'avez pas une petite pièce de 50 cm parce que ça, franchement, je pense que c'est plus frustrant qu'autre chose. On a plus du coup l'impression d'avoir payé pour des mini fins de rouleau. Donc ça peut être parfois un peu pénible, un peu frustrant. Donc là, moi, avec The Fabric Baron, je sais que j'ai toujours pu rentrer quand je les ai cousus des projets dedans. Donc ça c'est pour moi un gros point fort. Et ensuite la Winter et la Summer Box, elles sont à 40 €. Et ce que nous dit la Winter Box, eh bien c'est 5 tissus avec 2 mètres de tissu chacun. Et je vous avoue que je suis assez quand même contente, rassurée, je sais pas trop quel terme employer, parce que c'était un petit peu ma crainte de me dire autant sur une Summer Box ou un tissu été au sens large, on peut se permettre d'avoir peut-être un petit peu moins de métrage parce que on fait des tops à bretelles ou on fait des tops tout simplement et pas forcément des robes, etc. Donc parfois 1 mètre, 1,50 m pour une jupe, un petit top comme je le dis, ça peut suffire. Autant sur un tissu Noël, c'est pas forcément la même parce que évidemment on va rentrer plus dans des pantalons, dans des vestes avec des manches longues, des choses comme ça. Donc j'avais un peu peur de recevoir que 1 mètre, donc je suis très contente en fait que ça soit au minimum 2 mètres. J'ai hâte de découvrir mes 5 tissus. Je vais essayer, comme c'est une réaction à chaud, je vais essayer de vous donner des exemples de patrons auxquels comme ça je pense spontanément. J'espère, si je vois des choses dans les tissus qui me sont offerts. Si jamais vous, quand vous visionnez cette vidéo, vous avez des idées de patrons, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire, je serais vraiment très contente. Alors en vrai, j'en ai pas besoin, j'ai une patron tech qui est énorme, mais on ne sait jamais, si jamais vous me proposez un truc et que j'ai un coup de cœur, ce serait trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça en commentaire. On attaque avec le premier, c'est parti. Alors j'avoue que le premier, je l'ai un peu vu parce que j'ai déjà ouvert avec le couteau. Et il s'avère que comme je ne voulais pas couper le tissu, qui est intelligent, j'ai un peu soulevé, du coup j'ai vu le premier, mais je ne l'ai pas déballé, donc j'ai hâte. Hop, c'est de ne pas tout faire tomber non plus. Je vais essayer de les sortir sans regarder les autres, c'est un peu compliqué. Voilà le premier. Alors, je me suis pas mis dans un endroit où il y a beaucoup de place aussi, hein, Julie, il faut dire. Pas très organisé tout ça. Hop. Le premier tissu, le voilà. Alors, je vous le montre. Je suis en plus nulle en matière, donc j'espère que je vais pas trop vous dire des bêtises. Moi, ça me fait penser à de la laine bouillie. Alors je suis pas très marron d'habitude, pourtant j'aime bien les couleurs nude, tout ça. Mais le marron c'est un peu une couleur qui a tendance à me rebuter. Je trouve que c'est pas si mal. Alors je sais pas si c'est parce que comme ça les couleurs font que, ou si c'est le petit dégradé qui fait la diff, mais je suis assez contente. J'ai vérifié, mais du coup les rayures sont dans le bon sens et ça c'est quand même plutôt cool parce que c'est vrai que souvent
Les tissus ont tendance à avoir des rayures dans ce sens-là et perso, bah ça élargit, alors que là, il est bien comme ça. Donc ça, c'est très cool. Qu'est-ce qu'on verrait bien là-dedans? Une surchemise ou un petit manteau? Je ne sais pas. Un pull? Non, un pull, ça risque peut-être de faire beaucoup. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Il est assez épais. Je pense, au vu de ce que je vois là, que à mon avis, quand je vais le coudre, je vais en foutre partout. Et l'envers, voilà, est comme ceci. Il gratte pas du tout. Et ça, c'est franchement plutôt cool parce que c'est toujours un peu ma crainte avec la laine. J'avais chiné un coupon d'ailleurs chez Emmaüs de lainage gris. Et en fait, je me rends compte qu'il gratte. Donc, du coup, je sais pas du tout dans quoi je vais le passer. Bref, je m'égare. Mais donc là, ça ne gratte pas, donc c'est plutôt chouette. Et finalement, j'aime bien. Mais voilà, je pense qu'il faut que ça soit une veste, une surchemise ou un petit manteau. Il y a là comme ça qui me vient, il y a la veste Drew de Fibre Mood. Sinon, je pense à Ria aussi. Alors Ria, elle est prévue longue, donc dans mes 2 mètres, à mon avis, ça va être compliqué. Mais je peux peut-être la raccourcir parce que je suis pas ultra fan de la grande goutte là qui remonte. Donc peut-être que si je coupe à ce niveau-là, ça peut être sympa. En tout cas, je pense que ça peut être bien chaud. Je sais pas trop en plus si ça me va au teint. Bon, on dirait quand même, c'est voilà. Et donc pour celui-ci, je suis preneuse si vous avez des idées, mais je suis contente parce que même en étant marron, je pense que je peux en faire un truc sympa. Donc voilà pour le premier. On continue tout de suite avec le deuxième tissu. Ouh, c'est joli. Alors, où est l'endroit, où est l'envers? Ah, je pense que c'est comme ça. Ouh là là, ça va être chaud ça. Voilà l'endroit du deuxième tissu. Est-ce que je dis une bêtise si je dis que c'est un sweat bouclette? Truc bouclette là? Ça fait des petites boucles derrière. Attendez, je sais pas si on voit bien. Est-ce qu'il veut bien faire un focus? Ouais, voilà. Je dis une bêtise? Je ne sais pas. Oh, pitié, ne m'en voulez pas. À mon avis, là-dedans, je vais avoir bien chaud. Bon, bah là, évidemment, je vois un pull ou une robe pull. Je pense à la robe Sam, par exemple, de Sophie Denis. J'ai vu aussi, c'était Mood Fabric, je crois que c'est de mémoire, la Dorian Dress, je crois, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais essayé de faire l'année dernière et je sais plus ce qui s'était passé. Donc là, ça peut être carrément une bonne idée avec, voilà, porter avec des collants et une petite bottine. Donc franchement, j'en mets déjà partout. Je suis bien contente. Je pense que celui-ci, il va partir à la machine tout de suite. Comme ça, je pourrais le coudre rapidement. Voilà. Donc très cool pour l'instant, 2 tissus, 2 matières différentes. Donc je suis super contente. Et des couleurs que j'apprécie. Hop. On continue avec le troisième. Hop. Alors, ça, c'est de la laine. Ouh, quel beau vert. Oui, alors ça, c'est de la laine. Pardon, j'ai bugué sur... Regardez-moi cette belle couleur. Un peu plus profonde, là, la lumière fait que... Si je fais comme ça, voilà. Elle est plus comme ça. Mais c'est un très joli vert. Et donc, j'ai forcément au minimum 2 mètres. Oula, j'ai l'air d'avoir beaucoup de longueur, là. J'ai l'impression que la laise est très grande. Alors, je pense bien avoir 2,50 m et je me demande si la laise ne fait pas 1,50 m. Je la trouve assez grande. Donc, je vous montre l'endroit, et l'envers. C'est comme ça, l'envers de la laine? À moins qu'il y ait du polyester dedans. Ça, c'est l'envers. Ça, c'est l'endroit. Elle se tient bien, même si on a l'impression qu'elle est quand même assez légère. Elle a quand même un tombé lourd. Je suis fan de la couleur, je trouve ça trop beau. Et alors là, qu'est-ce que je verrais bien? Ouais, alors je sais pas par contre si j'aurai assez de métrage, mais je pense que ça peut être hyper sympa de faire un petit ensemble. Alors moi, tailleur, pourquoi pas. Il y a la jupe, c'est Pauline, je crois, la jupe Pauline de Bélène Paris ou même la jupe Julie de Julie d'Atelier des Premières que j'ai faite là il y a pas très longtemps. Je pense aussi à un ensemble de Make My Lemonade. Je me rappelle plus du tout du nom, mais je vous le mettrai là. Je pense que ça peut être carrément sympa, mais voilà, je sais pas par contre si j'ai assez de métrage.
Mais là-dedans, je pense qu'un ensemble, ça peut carrément le faire. Et en plus, comme c'est vert foncé et tout ça, une couleur assez hivernale, ce que je veux dire par là, c'est que je pourrais très bien facilement porter que le bas ou que le haut avec d'autres choses, par exemple avec un pull blanc. Si on pense à une jupe verte, par exemple, ou un jean et un petit pull aussi, et une veste là-dessus. Donc je suis très très contente, je le trouve vraiment super beau. J'adore ce vert. Vraiment superbe. Donc très contente aussi. Ouh là là, mais on a que des bonnes surprises. Pourvu que ça dure. 4e tissu. Oh, j'ai déjà touché un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est joli. Oh, il sent fort par contre. Alors, qu'est-ce comme matière ça? Moi, pas connaître. Je vous montre l'endroit. Enfin, je sais pas en fait si c'est du lainage, je sais pas. Je vais vous montrer comment c'est tissé derrière. Ah, c'est un peu extensible. Oh! Donc ça, c'est l'endroit. Je m'éparpille. Et ça, c'est l'envers. Je sais pas si ça parle à certaines d'entre vous. Donc a priori, oui, c'est extensible. Est-ce que c'est extensible dans les deux sens? Non, c'est élastique que dans le sens de la largeur et pas tellement dans la longueur. Donc là, j'ai un beau métrage aussi. Bah, celui-là aussi, il pourrait le faire pour une robe pull. Un peu épais, je pense, pour un pantalon. Ouais, je pense que c'est un peu épais pour un pantalon, mais ou un petit manteau. Voilà, un petit manteau. Je sais pas trop quel manteau d'ailleurs. Ou une cape. Je suis pas trop inspirée. Mais j'aime bien le tissu, donc forcément je vais lui trouver un truc. Mais ça, pour moi, faut le porter sur le haut. Ouais, un manteau, mais ce sera plus un manteau mi-saison parce qu'elle est pas très épaisse non plus. Je sais pas si, ouais, en robe, ça risque de faire trop. Et en pull, je sais pas. T'es vachement avancé. Mais très sympa. Je le trouve vraiment chouette. Hop. Après, j'ai un peu du mal parce que j'ai l'impression que c'est pas une couleur qui me va hyper bien. Autant le gris clair, bougez pas, j'essaie de rattraper l'autre. Hop. Autant le gris clair, ça va. Autant le gris foncé, je suis pas sûre que ce soit une couleur qui me mette hyper en valeur. J'avais fait un pull l'année dernière dans un tissu chiné chez Emmaüs, un peu comme ça d'ailleurs. Et j'essaierai de vous retrouver la photo. Et je sais que... Alors c'est peut-être aussi le modèle parce que j'avais pris Clémence de Fibre Mousse, donc déjà ça rajoute aussi de l'épaisseur ici. Et j'avais pas été ultra convaincue. Je l'ai toujours, hein, je le garde parce qu'il est chaud. Mais honnêtement, ouais, je voudrais pas faire une deuxième fois une boulette d'un truc où je suis moyen contente. Donc ouais, à voir. On passe au dernier. Oh, c'est déjà fini. C'est toujours trop rapide les hauls. Quand on t'offre du tissu, de toute façon, c'est toujours trop rapide. C'est parti. Est-ce qu'on va avoir un 100% de je suis contente? Voilà, attendez, je touche. C'est de la laine, je pense. Ouh! Est-ce que je peux chanter une petite musique de Noël ou pas? Eh ben, je ne sais pas quoi en penser. Attendez, je le déplie. Eh ben, l'envers est plus beau que l'endroit. Mais peut-être que c'est moi qui me plante. Peut-être que je peux l'utiliser comme je veux. Alors, je pense que l'endroit est comme ça. Est-ce que vous verrez bien? Ouais. L'endroit est comme ça. Et l'envers est hyper net. Donc, je ne sais pas si je peux pas l'utiliser. Bah non, ça va me gratter. Mais voilà, donc déplié, ça donne ça. C'est quand même assez canon. Je suis dubitative et en même temps, je pense que franchement, on peut faire un truc bien sympa. Là, tout de suite, évidemment, je pense à une surchemise. Une surchemise avec un petit jean, ça pourrait être carrément canon. Et carrément hyper chaud aussi. Donc ça pourrait être pas mal. Clairement, ça fait partie des tissus que jamais de ma vie j'aurais acheté, je pense. Déjà parce qu'il faut faire des raccords. Les raccords et moi, vous le savez, ça fait 38. Donc forcément, je pense que je me serais dit, oh là 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 là. Quoique,
Ils sont assez gros les raccords, donc je me serais dit bon, t'as moins de chances de te planter aussi. Donc c'est un tissu que j'aurais jamais acheté de moi-même, mais franchement je pense que ça peut être sympa, c'est très hivernal, ça me fait penser un peu au... C'est très canadien, je trouve. Voilà, c'est clairement, clairement je pourrais... Oh, ou avec une robe noire, une surchemise comme ça, un petit béret noir là et des bottes, ça pourrait être super canon. Et ben, voyez, je me demande si c'est pas celui-là qui va être cousu en premier parce que je le trouve vraiment chouette. Je suis très contente, même si, encore une fois, c'est quelque chose que je n'aurais jamais acheté moi. Par contre, ouais, est-ce que je peux utiliser la face envers visible à tous et moi garder l'autre vers moi? Je ne sais pas. Parce que honnêtement, ici, ce qui me dérange, c'est que ça fait un peu genre flou. Et de ce côté-là, bah voilà, ça fait très net. Donc, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire cette non-convention? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà pour ce haul qui touche déjà à sa fin. 5 tissus, ça passe hyper vite. Mais voilà, c'est 5 beaux projets, à mon avis, qui vont se profiler. Je suis plutôt... satisfaite parce que ça me permet de toucher d'autres matières et d'oser des choses différentes parce que voilà, encore une fois, le tartan c'est vraiment pas quelque chose je pense que j'aurais acheté, je trouve ça très beau mais j'aurais jamais osé, donc je suis contente qu'on me l'ait offert. Le vert est vraiment trop beau, je pense vraiment pour un ensemble ça peut être... Je vois, en fait, je sais pas pourquoi je pense à... Je vois carrément Myriam de Ben Paris dans ce beau vert avec son chapeau, enfin bref, voilà. Je ne suis pas Myriam, donc il va falloir que je trouve une alternative. Normalement, cette vidéo sort à temps pour que, si jamais elle t'intéresse, eh ben, tu puisses la demander au petit papa de Noël qui arrive bientôt. Donc n'hésite pas, moi j'ai toujours été hyper contente des livraisons The Fabric Baron. Ça permet de savoir ce que tu as demandé à Noël sans savoir ce que tu vas avoir puisque c'est des tissus surprises. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures couturées. Je vous fais de gros bisous. Salut!